Voici les cachalots, les plus grands prédateurs de toute la planète. Ils flottent tels d'immenses rochers de pierre, comme s'ils se préparaient pour un rituel au milieu de l'océan ouvert. Mais à cet instant, ils ne font que dormir. Pour être clair, ce ne sont pas les plus grandes baleines des océans. Ce titre appartient à la baleine bleue. Cependant, il y a une différence colossale entre être le plus grand et être le plus craint. Même les orques, ironie de leur nom, ne tenteraient pas de chasser un cachalot adulte. Ils sont tout simplement trop inférieurs, non seulement par la taille, mais aussi par l'intelligence, la stratégie et des capacités qu'aucun autre prédateur sur Terre ne possède. Ils peuvent survivre dans tous les océans du monde et à des profondeurs où aucun animal ayant besoin de remonter à la surface n'est censé se trouver. Tous les récits légendaires d'hommes en mer affrontant des baleines géantes dérivent de cette unique créature, le cachalot. Lorsque la baleine commence sa chasse en émettant des écholocations à travers l'océan, toutes les autres créatures à proximité se figent dans un silence radio complet. Personne ne veut être trouvé. Bienvenue sur Dossier Noir et préparez-vous à plonger dans les abysses de la terreur. Mais pourquoi ces géants sont-ils si terrifiants que même les super prédateurs des océans les évitent? Comment un mammifère qui doit respirer parvient-il à survivre en plongeant dans les profondeurs les plus extrêmes? Et pourquoi, peu importe où vous vous cachez, un cachalot semble toujours capable de vous trouver et de vous anéantir? Pour comprendre comment ces animaux semblent dominer l'océan de manière extraordinaire, il faut d'abord saisir l'échelle de ce à quoi nous avons affaire. Un cachalot mâle peut atteindre environ 18 mètres de long et peser plus de 45 tonnes. Imaginez un parking rempli d'une trentaine de voitures. Le cachalot pèserait toujours plus lourd que l'ensemble. Mais leur statistique la plus significative n'est pas leur poids corporel, c'est le poids de leur cerveau. Ils possèdent le plus grand cerveau de tous les animaux ayant jamais existé dans l'histoire du monde. Ce qui signifie, oui, c'est le 4e record mondial que je mentionne pour le cachalot. Il est environ 5 fois plus grand qu'un cerveau humain. Et bien que nous ne comprenions pas encore pleinement ce qu'ils font avec toute cette puissance de traitement supplémentaire, il est clair qu'ils ne dérivent pas sans but. Il existe une idée fausse courante selon laquelle les baleines ne sont que des géants lents et doux qui errent dans l'océan comme de paisibles nuages flottants. Et bien que cela soit vrai pour des créatures comme les baleines bleues ou à bosse, les cachalots ne sont pas passifs. Ce sont des prédateurs tactiques actifs. Ils peuvent atteindre des vitesses de près de 32 km/h quand ils le veulent, ce qui, pour un animal pesant l'équivalent de 10 éléphants réunis, représente une quantité terrifiante d'inertie. Et s'ils sont célèbres pour leur bataille avec les calmars géants, ils ne se nourrissent pas uniquement de calmars. Ils sont opportunistes. Ils sont connus pour s'attaquer aux requins et aux grands poissons des profondeurs, mangeant essentiellement tout ce qui est assez grand pour en valoir l'effort. Ils sont également l'un des voyageurs les plus performants de la planète. Ils n'ont pas de chez-soi, au sens traditionnel du terme, car ils occupent tous les océans de la Terre où l'eau est suffisamment profonde pour dissimuler leur corps. De l'Antarctique gelé aux courants tropicaux de l'équateur, le cachalot est le super prédateur constant que l'on verra partout. Cela les rend aptes à tout environnement, y compris le fond de l'océan. La plupart des mammifères marins sont limités aux quelques centaines de mètres supérieurs de l'océan où la lumière atteint. Le cachalot, lui, Plonge régulièrement à plus de 900 mètres et a été enregistré jusqu'à 3000 mètres de profondeur. À cette profondeur, la pression de l'eau est de plus de 200 atmosphères, ce qui, pour toute autre créature, signifie essentiellement une mort certaine. Même les baleines bleues, qui pèsent presque 3 fois plus que les cachalots, ont des plongées maximales enregistrées n'atteignant qu'environ 480 mètres. Plus profondément, elles subiraient le même sort que toute autre créature, la mort instantanée. Cela en fait l'un des seuls animaux au monde capables de survivre à la fois à la surface et dans les profondeurs absolues. Vous voyez, dans la nature, il y a presque toujours un compromis. Vous pouvez être une créature du soleil ou une créature du vide. Vous ne pouvez pas être les deux. Si vous vivez à la surface,
vous avez besoin de poumons, qui sont essentiellement de grands ballons d'air fragiles. Mais si vous allez dans les profondeurs, ces ballons s'effondrent. Les créatures qui vivent dans les grands fonds sont pressurisées de l'intérieur vers l'extérieur pour correspondre au poids de l'océan qui les entoure. Pour elles, la pression normale dans laquelle nous vivons est en fait un vide. Si un poisson des grands fonds tente de remonter à la surface, il se dilate littéralement de l'intérieur. Sans le poids massif de l'océan pour maintenir leur corps ensemble, leurs tissus commencent à gonfler, leurs organes peuvent défaillir et, dans les cas extrêmes, ils se désagrègent littéralement. C'est pourquoi le poisson blob ressemble à un misérable tas de gelée fondante lorsqu'il est sur Terre. Il n'est pas censé s'y trouver. Alors, comment le cachalot fait-il? Et pourquoi se donner la peine d'aller dans des endroits où aucune autre baleine ne voudrait jamais aller? Eh bien, pour survivre là-bas, le cachalot doit essentiellement défier les lois de la physique. Alors que tous les autres animaux qui respirent l'air sont limités par leurs poumons fragiles, la cage thoracique du cachalot est en fait flexible. Elle est conçue pour s'effondrer au lieu de lutter contre la pression. Ils laissent simplement leurs poumons se replier à plat pour éviter qu'ils ne se rompent. Cela ressemble à une blessure horrible, mais pour eux, c'est juste un mardi ordinaire. Mais ils ont toujours besoin de respirer, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Contrairement à nous, ils ne transportent pas beaucoup de leur oxygène dans leurs poumons. Là-bas, c'est juste un inconvénient. Au lieu de cela, ils le stockent directement dans leur sang et leurs muscles. Ils ont des quantités massives d'une protéine appelée myoglobine, qui retient l'oxygène avec une poigne de fer. Cela leur permet d'éteindre efficacement leur système respiratoire et de passer en mode basse consommation pendant plus de 90 minutes. Mais même si vous survivez à la pression et au manque d'air, vous êtes maintenant entré dans le vide d'un noir absolu, sans idée de ce qui vous entoure et de ce qui pourrait vouloir vous manger. Heureusement pour les cachalots, ils sont si grands que, eh bien, rien ne veut vraiment les manger, ou plutôt, rien ne peut les manger. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'air et ils peuvent survivre à la pression. Très bien, mais pourquoi continuer à descendre là-bas? Eh bien, l'océan profond recèle un immense jackpot calorique inexploité, les céphalopodes. Dans les abysses, il y a une source de nourriture littérale que nul autre prédateur ne peut toucher. Plus précisément, les calmars géants et colossaux. Pour tout autre animal, un calmar de 12 mètres avec des crochets rotatifs sur ses tentacules est un cauchemar. Il n'y a pas de prédateur des grands fonds qui puisse rivaliser avec eux. Mais les cachalots ne viennent pas des grands fonds. En développant la capacité de plonger 3 fois plus profondément qu'une baleine bleue, le cachalot s'est essentiellement assuré un monopole sur la plus grande source de nourriture de l'océan. C'est une stratégie géniale si vous pouvez survivre au voyage. Mais même si vous êtes assez grand pour ignorer les prédateurs et assez robuste pour ignorer la pression, vous pilotez toujours un avion de 45 tonnes au milieu de nulle part. Dans le noir absolu des abysses, les yeux ne servent à rien pour cette baleine. Alors, le cachalot a cessé de compter sur eux. Au lieu de cela, il a décidé de transformer toute sa face en le système sonar le plus puissant de la planète. C'est l'organe du spermacétie. C'est une structure massive, remplie de milliers de litres d'huile spécialisée, occupant près d'un tiers du corps entier de la baleine. Son travail est simple, créer, focaliser et diriger le son. Lorsqu'un cachalot chasse, il produit une série de clics, mais appeler cela des clics, c'est comme appeler un moteur à réaction un sifflement. Ces sons peuvent atteindre 230 décibels. Pour vous donner un contexte, un moteur à réaction au décollage est d'environ 150 décibels. 180 décibels suffisent à faire éclater les tympans humains. 230 décibels sont suffisamment puissants pour littéralement faire vibrer un corps humain à mort. C'est le son le plus fort produit par toute créature vivante dans l'histoire de l'univers. Même plus fort qu'un bébé dans l'avion sur le chemin du retour. Lorsque la baleine envoie ses impulsions sonores, elle ne se contente pas de frapper des objets. Elle voyage à travers l'eau comme un phare acoustique. Les ondes sonores rebondissent sur le corps du calmar et retournent à la baleine,
lui donnant une carte 3D haute définition de l'emplacement exact de la proie, de sa vitesse et même de sa taille. Un calmar peut être parfaitement camouflé et immobile dans l'obscurité, invisible à tout œil. Mais pour le sonar du cachalot, il pourrait tout aussi bien se tenir sous une enseigne au néon. Il n'y a nulle part où se cacher. Si un cachalot entre dans votre partie de l'océan, il sait déjà exactement où vous êtes. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver de la nourriture. Ce son est si puissant qu'il est théorisé que la baleine peut l'utiliser comme une arme. En rétrécissant le faisceau sonore, ils pourraient littéralement éblouir leur proie avec une énergie acoustique, étourdissant ou même paralysant un calmar avant même de l'atteindre. Ils chassent essentiellement avec un canon électromagnétique biologique, utilisant les ondes sonores dans l'eau comme des balles. Mais même lorsque vous chassez avec un canon électromagnétique biologique, la cible ne tombe pas toujours silencieusement. Les cachalots sont robustes, c'est certain, mais leurs proies ne sont pas non plus complètement impuissantes. Ces calmars géants et colossaux sont réellement mortels. Pour la plupart des animaux, un invertébré de 12 mètres avec des crochets rotatifs et des ventouses dentelées est matière à cauchemar. Nous savons que ces batailles ont lieu, non pas parce que nous les avons vues, car elles se déroulent dans un vide d'un noir absolu à des kilomètres sous la surface, mais parce que les baleines en portent les preuves physiques. Presque chaque cachalot adulte est couvert d'une carte d'horribles cicatrices. Ils ont d'immenses marques circulaires sur la tête et le corps, gravées par les ventouses dentelées d'un calmar géant. Certaines baleines présentent même de profondes entailles, causées par les crochets osseux pivotants du calmar colossal. C'est le repas le plus agressif qu'une baleine puisse prendre. Heureusement pour le cachalot, il est si massif et sa peau est si épaisse qu'il peut effectivement ignorer le fait qu'un monstre essaie de lui arracher la face, même si c'est probablement un peu douloureux. Réalité, les calmars gagnent probablement moins de 1% du temps contre la baleine. Il devrait espérer que la baleine soit un juvénile ou qu'il s'agisse d'un calmar exceptionnellement robuste. Dans l'estomac des cachalots, les scientifiques ont trouvé des milliers de becs de calmar durs et indigestibles. Comme les tissus mous du calmar se dissolvent rapidement, ces becs s'accumulent comme un cimetière biologique. Certains cachalots ont été trouvés avec plus de 18 000 becs dans leur intestin en même temps. En gros, il est très peu probable que les calmars remportent réellement la bataille. Même si ces marques semblent brutales, c'est une réalité macabre. Les krakens qui ont terrifié les marins pendant des siècles, ces horreurs des profondeurs aux tentacules crochus, ne sont pas les rois des abysses. Ce sont des espèces proies. Elles sont récoltées par milliers par un mammifère qui a décidé, il y a des millions d'années, que l'obscurité n'était pas quelque chose à craindre. Mais la véritable terreur n'est pas seulement leur taille. C'est le fait qu'ils réfléchissent réellement. Alors que les plongées profondes sont des missions en solitaire, leur vie sociale est bâtie sur une supériorité tactique. C'est la véritable raison pour laquelle les orques gardent généralement leur distance, même face aux juvéniles. Si un groupe est menacé, les adultes forment une formation en marguerite. Ils s'arrangent en un cercle géant, avec leur tête pointée vers l'intérieur et leur queue massive vers l'extérieur. Les petits sont nichés en toute sécurité au centre, protégés par un mur de mammifères de 36 tonnes. Même les loups de la mer ne sont pas assez stupides pour défier cela. Un coup de queue peut les tuer. Ils n'ont pas de rivaux, ils n'ont pas de pairs. Ils ont transformé l'environnement le plus hostile de la planète en un garde-manger privé et gardé. Les animaux ont été marqués évolutivement par cette seule créature. Pendant près de 20 millions d'années, le cachalot a été le principal protagoniste des grands fonds marins. Lorsqu'un prédateur domine un monde aussi longtemps, le reste de l'écosystème commence à se plier à lui. C'est un concept appelé mémoire évolutive, où la peur d'un prédateur spécifique est ancrée dans l'ADN de tout le reste. C'est pourquoi tant d'espèces, surtout dans les profondeurs, ont développé des modes de vie si spécifiques, presque paranoïaques. Si vous êtes un calmar, toute votre existence est essentiellement une tentative désespérée de rester hors d'un écran sonore. Les crochets, l'encre, le camouflage, tout cela fait partie d'une course aux armements
vieille de 20 millions d'années, que les calmars sont encore très clairement en train de perdre. Même les schémas de migration à travers le globe sont influencés par l'ombre de la baleine. De nombreuses espèces évitent activement certaines fosses profondes ou canyons sous-marins, non pas parce que l'eau est trop froide, mais parce que c'est là que les baleines chassent depuis avant que les humains ne puissent même marcher debout. C'est un traumatisme appris qui a été transmis à travers d'innombrables générations de proies. L'océan ne craint pas le cachalot simplement parce qu'il est grand ou parce qu'il est bruyant. Il les craint parce que, pendant les 20 derniers millions d'années, la baleine a été la seule chose dans l'obscurité qui n'a pas eu besoin de se cacher. Même d'autres prédateurs très intelligents, comme les baleines à bec, vivent dans un état de paranoïa acoustique. On les a observés effectuer des plongées silencieuses extrêmes, évitant spécifiquement les gammes de fréquences où les cachalots chassent. Elles jouent essentiellement à un jeu de cache-cache à enjeu élevé où le chercheur est un radar biologique de 45 tonnes. Même les orques, lorsqu'elles entendent le clic rythmique distinct d'un cachalot mâle, sont connues pour passer en silence radio complet. Elles arrêtent leur propre vocalisation pour éviter d'être détectées. De manière générale, la présence d'un cachalot crée ce que les scientifiques appellent une ombre acoustique. Lorsque ces clics commencent, le reste de l'océan devient très, très silencieux. C'est un silence né du respect, ou plus précisément de la survie. Car dans les profondeurs, tout est un compromis. Pour être rapide, il faut généralement être petit. Pour être grand, il faut généralement être lent. Mais le cachalot est massif. Il est rapide et il est plus intelligent que presque tout le reste dans l'eau. Alors, quand vous les voyez flotter verticalement au clair de lune, ressemblant à rien de plus qu'une pierre massive et immobile, souvenez-vous qu'ils ne sont pas toujours aussi paisibles, et l'océan entier s'en souvient aussi. Heureusement pour nous, nous vivons sur Terre, où le poids d'une baleine pourrait nous blesser si elle tombait du ciel, ce qui est assez improbable. Mais pour tout le reste sous les vagues, le cauchemar est très réel, très bruyant et très affamé.